Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel nous allons effectivement revenir sur une actualité que vous n'avez pas pu passer à côté. Étant donné qu'on va parler de Toutatis, TPMP, etc. C'était une vidéo qui était, une partie qui était censée être dans l'épisode de Mix the Tea que vous verrez ce dimanche. Au final non, parce que l'histoire est allée un peu plus loin. Donc j'ai dégainé mon meilleur script, mes meilleures recherches et mon meilleur fouinage pour vous faire cette vidéo, pour vous raconter un peu le contexte qu'il y a autour de ça, surtout pourquoi ça allait plus loin, et voilà quoi. Donc j'espère sincèrement que le fait que ça soit pas dans l'épisode de Mix the Tea ne vous dérange pas, mais comme vous le savez, j'ai pas non plus envie de mettre des grosses parties de 15 minutes dans Mix the Tea, donc je me suis dit que faire une vidéo ça serait peut-être mieux. Tout ceci étant dit, je vais vous laisser vous abonner, liker cette vidéo, la commenter avec le hashtag MTT à la fin, vous prendre un truc à boire parce qu'on va partir tout de suite dans l'histoire, et croyez-moi, va falloir s'accrocher parce que c'est un peu n'importe quoi, mais en même temps c'est saupoudré de choses dangereuses, j'ai envie de dire. Donc encore une fois, ça va être plein de prévention, plein de bienveillance, donc j'espère que ça va vous plaire. Prenez-vous un truc à boire and let's get into the tea. Comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai vu vos DM, j'ai vu vos demandes et surtout j'ai vu le top tweet de Toutatis et Polska. J'ai aussi regardé TPMP, donc j'avais écrit sur cette affaire. De base, je voulais que ça soit un peu plus condensé, qu'on passe vite fait dessus, parce que je pense qu'il y a déjà d'autres vidéos sur YouTube à ce sujet, mais en vrai, c'est aller un peu plus loin, donc j'ai décidé de creuser et surtout de vous parler de la deuxième partie avec Ruby Nicara qui était, je trouve, extrêmement dangereuse, donc j'avais très envie de revenir dessus et de vous faire un message de prévention. Mais pour celles et ceux qui n'ont absolument pas vu cette histoire, aujourd'hui on va parler de Toutatis, Polska qui ont été sur TPMP parce que il y a eu une histoire par rapport à un restaurant. Je vais tout vous expliquer. Je ne connaissais absolument pas ces deux influenceuses, c'est au cours de mes recherches que j'en ai appris un peu plus et que je vais pouvoir vous divulguer ces informations, mais les internautes vont réagir et ne vont pas forcément être dans le sens de ces deux jeunes femmes, et après ceci c'est Ruby Nicara qui va décider d'aller sur le plateau et ça a fait énormément parler aussi. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Dis-toi que cette histoire a tellement été relayée que je l'ai même trouvée dans un article de presse dans un média US, donc ça veut dire qu'on n'en parle même plus en France, et on parlait de TPMP comme le TV show français genre. Il y aura énormément d'extraits pour illustrer ma vidéo, je pense que vous comprenez, ça permet aussi de se remettre vraiment dans le bain pour ceux qui connaissent pas, etc. Donc j'espère que ça ne dérange pas, et enfin évidemment tous mes extraits seront pris de TPMP pour les sources avant qu'on me dise que je ne source pas. Tout ceci étant dit, voici pour les présentations, je pense qu'il est temps de rentrer dans la partie Toutatis et Polska. Le contexte de cette histoire, c'est Halloween, et comme vous allez le voir dans mon épisode de Mix the Tea dimanche, j'ai l'impression que Halloween a déclenché énormément de choses. Toutatis et Polska sont deux influenceuses qui sont principalement connues sur TikTok, mais vous allez voir qu'il y a aussi d'autres réseaux, et ce soir-là, elles étaient donc en soirée pour Halloween, avec une troisième personne. J'ai pu retrouver la photo, il y avait une troisième personne, ils étaient déguisés un peu sexy Halloween, j'ai envie de dire. La nuit a été très très longue, vraiment très longue. Elles ont décidé, après leur soirée d'Halloween, de passer dans une boulangerie bar bistrot, donc c'est un café vers 8h du matin dans Paris pour tout simplement, selon leur dire, manger des œufs brouillés. Malheureusement, lorsqu'elles vont arriver devant ce restaurant, elles vont se faire recal de par leur tenue. On aura les raisons après, je vous expliquerai après. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est la fameuse vidéo qu'elles ont postée parce qu'en fait, premièrement, ça a été beaucoup critiqué parce que d'habitude, entre guillemets, quand ce genre de choses arrive, on va filmer tout de suite la première scène. Là, ce qui leur a été reproché, c'est de faire demi-tour, reprendre leur téléphone, retourner là-bas et refilmer une deuxième scène, donc en fait faire une sorte de séquence, tu vois. Sauf que il me semble, d'après mes recherches, que si elles n'avaient pas fait ça, en fait, leurs paroles n'auraient pas valu grand-chose, parce qu'on aurait dit ouais t'as pas de preuves ni quoi que ce soit. Donc est-ce qu'on peut vraiment leur taper sur le dos d'être retourné pour filmer, avoir des preuves, ou est-ce que c'est vraiment tout simplement du buzz? Elles se sont dit vas-y, je filme ça, je le poste sur TikTok, TPMP et je buzz, qui est un bad buzz d'ailleurs, je le rappelle. Mais enfin bref, je voulais absolument vous montrer cette vidéo. Toutatis et moi on se fait recaler d'un restaurant à cause de nos décolletés. Parce qu'en fait, c'est la discrimination, on va faire la police en fait. Donnez-moi un truc de loi, vous vous dit qu'on n'a pas le droit de venir comme ça. D'être habillé, d'accord. On est habillé? On est habillé, c'est quoi le problème? On est à Paris, monsieur. Vous n'avez pas le droit de faire ça sur Paris pour vous décolleter. Pas pour le matin, d'accord. Parce qu'en fin de soirée, ça sera en soirée, je vous dirai. Mais c'est vous qui écrivez les règles, je comprends pas. Bah oui, c'est moi. C'est écrit où? Mais c'est Non mais c'est écrit où que dans Paris on n'a pas le droit? Bah on va faire la police alors que c'est la discrimination. Bah ouais. Pas ce matin. Bah là c'est la discrimination, on n'a pas le droit de faire ça. Appelle la police. Bah on va appeler la police. Allez, j'ai bien fait, je travaille. D'accord. Bah vous avez pas le droit de Me touche pas par contre, me touche pas.
Non, madame, attention, faut remonter un petit peu parce qu'on n'a pas le droit d'être déshabillé ici. Faut remonter un peu. Ouais. Parce qu'on n'a pas le droit de manger apparemment. Ouais. Désolé, trop non. déshabillé, De toute façon, c'est les pas cuisines, elles sont pas ouvertes. On est refusé parce qu'on a Pour deux on n'est pas assez On habillé. a des remarques très anti, je sais pas quoi. Très sexiste. Très sexistes. Bah oui, Non, pour de vrai. Hein. c'est Il abusé. y a des gens qui mangent, mais nous, on n'a pas le droit parce qu'on voit un peu trop. C'est un Comme vous voyez, le gérant a l'air quand même d'être poli. Il lui dit tout simplement que oui, bah dans un autre cas, j'aurais pu accepter ses clientes, mais que là non, parce que c'est le matin, que le décolleté est beaucoup trop gros, la jupe est beaucoup trop courte. Bref, juste un peu de respect pour les clients. C'est ce qu'il dira. Attention, je ne fais que retranscrire. Et en vrai, moi je trouve ça extrêmement poli. Après, c'est vrai que si tu regardes, elles étaient quand même très dénudées. Je mets des gros guillemets, mais tout ça pour vous dire que effectivement, ça peut choquer la clientèle, surtout le matin en fait. Oui, moi je comprends le fait que encore en soirée, après, en plein été, je pense pas que ça aurait dérangé. Mais là, le fait que ça soit le matin, qu'il y ait des familles et tout, je pense que ça aurait pu déranger et c'est un peu mon avis. Mais en fait, moi j'ai trouvé le gars super poli et elle, on dit qu'il ne l'était pas et je me dis que sa réaction elle est en fait normale, tu vois, au gars. Mais c'est pas grave. De toute façon, tout va être un peu beaucoup critiqué par rapport à cette vidéo, le fait qu'elle se soit retournée, le fait qu'elle soit habillée comme ça, le fait qu'elle soit super jeune parce que je vous l'ai pas dit, je vous le dis après, mais Toutatis a 19 ans et Polska a 22, donc c'est extrêmement jeune pour ce genre de tenue, etc. Mais bon, en vrai, soit elles font absolument ce qu'elles veulent. En plus, c'était Halloween, si elles avaient envie d'être habillées comme ça pour Halloween, je comprends. Mais peut-être que oui, dans un restaurant, c'est pas possible, bien que d'après la loi, un restaurateur ne peut pas interdire quelqu'un de venir, mais il peut, entre gros guillemets, dire c'est chez moi, donc tu vois, tu viens pas comme ça. Mais en fait, suite à cette vidéo qu'elles vont poster, elles vont vraiment être dans une tourmente de bad buzz sur Twitter, absolument partout. Tout le monde va les critiquer, et vous connaissez, c'est comme ça qu'on se fait inviter sur TPMP, oui. Ce qui m'emmène donc à vous parler de TPMP. Elles ont été invitées le mercredi 2 novembre 2022 sur le plateau. C'est là où je voulais vous les présenter. Toutatis a 19 ans, Polska 22 ans. Et en fait, ce que j'ai appris au fil de mes recherches, du coup sur internet, en tapant Toutatis, Polska, qu'est-ce qu'elles font dans leur vie, patati patata, je me suis rendu compte qu'en effet elles sont influenceuses, mais pas seulement, étant donné qu'elles ont aussi toutes deux un compte OnlyFans/meme, donc l'un ou l'autre, voire les deux. Et le truc en fait, c'est que je les trouve super jeunes pour faire ça. Donc en fait, que des adultes, mais vraiment adultes, soit sur OnlyFans et meme, je veux bien. Mais par exemple, Toutatis, j'ai vu son passage en TPMP, mais c'est un bébé pour moi, elle a l'air vraiment super jeune. Et je me demande ce qu'elle fout sur OnlyFans, surtout qu'elle a dit qu'à 16 ans, elle était déjà comme ça. En soi, elle s'habille comme elle veut, et même son comportement est ce qu'il veut. Mais moi, en fait, je m'inquiète pour eux, et pour elle surtout. Et je me dis, mais j'espère qu'elle ne compte pas vraiment faire carrière dans OnlyFans à partir de cet âge-là, tu vois. Enfin, je sais pas. Dites-moi si c'est moi qui suis trop vieux jeu, mais moi personnellement, ça m'a un peu genre. Ça me fait peur pour elles, tu vois. Mais à côté de ça, je crois qu'elles ont vraiment été découvertes sur TikTok. Et bref, en fait, suite à tout ça, elles ont réussi à être invitées sur TPMP suite à la fameuse vidéo que je vous ai montrée. Et dans cette vidéo, on les voit se faire recaler dans un restaurant, patati patata. Le débat sur TPMP va être, est-ce qu'elles ont eu raison de poster cette vidéo, ou est-ce que, dans le sens où est-ce que le restaurateur a tort et aurait dû les laisser rentrer, ou est-ce que le restaurateur avait raison, avait été poli, bref, et juste il a le droit de dire c'est mon restaurant et j'ai pas envie que vous veniez. Pour les deux jeunes femmes, en fait, elles se sont senties victimes de discrimination, et c'est vraiment ce qui va être crié sur le plateau. Elles ont voulu pousser un coup de gueule. Elles diront: vous avez des tenues de stripteaseuses, vos décolletés c'est du n'importe quoi, on dirait des prostituées. C'est ce que Polska dira dans le sens où c'est ce que le gérant aurait dit d'elle. Sur le plateau, personne a pris leur défense à part Gilles Verdez, mais en vrai personne a pris leur défense. Tout le monde essaie de leur expliquer que oui, non, tu ne peux pas mettre ce genre de tenue pour aller dans un resto petit déjeuner dès le matin, que ça peut déranger, etc. Mais surtout, tout le monde a expliqué que en fait le restaurateur il a été super poli, que ça aurait pu être beaucoup pire que ça, qu'il n'y a pas vraiment de discrimination, que c'est juste à une autre heure de la journée, je t'aurais dit vas-y viens, mais là c'est pas possible. Et personnellement, moi j'ai trouvé le restaurateur super poli quoi. Mais bref, tout ça pour vous dire que personne ne les a défendus à part Gilles Verdez et une fille aussi, je sais plus son nom, elle est elle était autour de la table, mais encore c'est même pas vraiment de la défense à part Gilles Verdez, mais c'est vraiment pour dire oui, vous vous habillez comme vous voulez, patati patata, et en soi soyez libre d'être qui vous êtes, et je suis totalement d'accord, mais ça peut aussi déranger d'autres personnes, et personnellement je peux comprendre, et je peux comprendre qu'elle se soit fait caler, je suis désolé, mais je peux comprendre. Guillaume Ganton a beaucoup été critiqué sur le plateau parce qu'il a vraiment été fort. J'ai un extra à vous montrer, mais je vous montrerai à la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Mais il disait: c'est tout ce que je déteste sur les réseaux sociaux, vous arrivez, vous vous mettez à crier, à filmer la scène en gueulant à la discrimination, tout ça pour gagner 3 abonnés sur TikTok. Je trouve ça consternant. Vous voulez pas travailler au lieu de faire des vidéos qui servent à rien, franchement, c'est du buzz à 2 balles. Je voulais à tout prix réagir à cette citation parce que je l'ai trouvée vraiment violente pour le coup, même si c'est ce qu'ils pensent et qu'on dit ce qu'on pense sur TPMP, je suis totalement d'accord, mais en vrai je trouve ça vraiment violent de dire ceci
à deux jeunes filles de 19 et 22 ans en disant qu'elles gueulent à la discrimination alors qu'il n'y a rien, qu'elles ont fait totalement ça que pour les vues. Si c'est le cas, bah tant pis, tu vois, mais même tu ne gueules pas ça si elles ont vraiment été victimes de discrimination, dans le sens où si c'est vraiment leur ressenti, je pense pas que tu puisses gueuler ça sur elles. Et bref, ça a beaucoup été critiqué et je voulais le souligner et le pointer ici. Benjamin Castaldi aussi a décidé de faire comprendre qu'un restaurateur a le droit de refuser de les accueillir. Il dira: il n'y a pas de scandale, il n'a pas envie d'avoir de nana à moitié à poil dans son restaurant. Et je vous assure que bah, ça peut arriver absolument à tout le monde, mais vraiment dans le sens où là c'est pas le moment, tu vois, genre ne viens pas comme ça maintenant. Il y a des familles, des enfants, ils veulent pas forcément voir une paire de boobs, tu vois, en train de déambuler un peu partout dans le resto. Donc voilà, c'est mon avis. Face aux critiques, je les ai trouvées super fortes sur le plateau parce qu'elles sont vraiment restées de marbre, à part Toutatis qui jugeait absolument tout le monde avec ses yeux. Je vous jure, elle avait un regard jugeant, mais j'ai trouvé ça assez fun à voir. Mais bon, je pense qu'elle était surtout en fait elles se sont attaquées, du coup c'était sa défense. Mais je vous assure que je les ai trouvées vraiment fortes sur le plateau pour leur âge. Toutatis a répété énormément de fois qu'elle s'en foutait de tout, ça a fait beaucoup rire beaucoup de gens. Moi je me suis dit ça va empirer le bad buzz de juste dire je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Et bah c'est ce qui s'est passé, ça a empiré le bad buzz. Mais bref, tout ça pour vous dire que sur le plateau je les ai trouvées extrêmement fortes. Je me suis dit que déjà à leur âge elles sont en fait extrêmement parées aux critiques. Elles ont une sorte de bouclier qui fait que ouais bah vas-y je m'en fous, juste critique-moi, qu'est-ce qu'il y a, tu vas faire quoi le temps que tu parles de moi, tu vois. Et je me dis mais c'est ça la génération de demain, genre c'est des robots à critique dans le sens où bah tout ce que tu dis ça ne t'atteint pas et en fait tout est bon pour les vues ou j'en sais rien. Franchement j'en sais rien. Il y a même eu sur le plateau une comparaison par rapport à Benjamin Lady que vous en ai déjà parlé et je voulais savoir ce que vous en pensiez par rapport à ça, votre avis sur ça. Est-ce que c'est comparable ou pas du tout? Moi je pense pas du tout que ça soit comparable parce que Benjamin Lady est vraiment allé trop loin et il a vraiment fait ça pour le buzz. Là comme elles ont dit, en soi elles voulaient juste manger des œufs, elles ont été recalées et elles ont décidé de filmer la scène pour prouver qu'elles ont été recalées. Donc je sais pas vraiment si elles cherchaient du buzz plus que ça, peut-être qu'elles voulaient juste vraiment raconter leur histoire. Et en plus, vu comme ça a terminé en bad buzz, est-ce que ça leur sert beaucoup? Je ne sais pas. Quand t'entends ce qu'a dit Guillaume, tu as envie de lui dire quoi? C'est qui Guillaume? Nardine. Ah Nardine. Ben déjà, je m'en fous en fait. Bah alors, Je m'en fous, tu parles, je m'en fous. Tu t'en fous de lui? Je m'en fous des critiques, je m'en fous des Ouais. haters, je m'en fous quoi. Ouais. Je m'en fous. C'est bien. T'en fous? S'ils parlent, ils trouvent qu'on est habillés comme des chouins, et ben je m'en fous. Comme des quoi? Comme des chouins. Des chouins. Ah, et le yeux, là. Bah, si, quand même. Je m'en fous, mais quand même, ça m'énerve un petit peu. Genre, et même, on dirait le matin, on peut pas s'habiller comme des chouins, le soir, oui, enfin, je sais pas. On juge une tenue trop sexy, on est forcément misogyne. Non, je suis désolé. Et moi, je regrette presque ça pour vous. En fait, je pense que c'est votre métier, entre guillemets, de tiktokeuse qui vous a poussé à devenir comme ça. Parce qu'on sait... Je suis pas tiktokeuse, hein. Non, mais influenceuse, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. comment vous avez fait ça? C'est ça qui pousse à ça. Parce qu'en fait, vous êtes tellement dans une quête de validation, de likes, de vues. On sait que la Vous voulez nudité... juste manger des œufs, en fait. Ouais, en fait. Manger des œufs. Mais comme vous l'avez compris, leur passage sur TPMP a fait parler. Mais de façon qu'elles soient passées sur TPMP ou non, qu'elles aient posté la vidéo ici ou là ou non, j'ai envie de vous dire que cette histoire est un énorme bad buzz qui a fait réagir beaucoup d'internautes et c'est ce dont on va parler tout de suite. En effet, suite au passage de Toutatis et Polska sur Touche pas à mon poste, il y a eu beaucoup de tweets et je voulais vous en lire quelques-uns. Mais Toutatis n'a pas de cerveau ou quoi? On lui pose une question, elle est incapable de construire une autre phrase que « je m'en fous, c'est pas bien », on dirait une débile. Encore une fois, je trouve ça très violent, mais c'est vrai que c'est ce qu'elle a dit tout le long. Je savais que malheureusement ça allait appuyer la polémique. J'ai rarement vu des êtres humains qui avaient l'air aussi bêtes que Toutatis et Polska. Elles ont l'air bêtes mais bêtes. Je croyais pas que c'était possible. Et si certains mecs trouvent qu'elles sont belles, enlevez la merde de vos yeux s'il vous plaît, elles sont terrifiantes. Encore une fois, je trouve ça extrêmement violent et surtout qu'on vient parler du physique, je pense. On utilise le terme terrifiant, je trouve ça vraiment violent. Mais de l'autre côté aussi, comme je vous l'ai dit, elles sont parées aux critiques et c'était sûr à 100% qu'en passant sur TPMP avec ce genre de comportement, ça allait finir comme ça. Surtout que honnêtement, c'est pas du tout pour être méchant ou critique, vous me connaissez, ceux qui me suivent, mais Toutatis n'a fait que répéter qu'elle s'en fout et franchement, ça l'a pas aidé parce que c'est vraiment genre je m'en fous, je suis juste là pour regarder moi, tu vois. Et ça l'a pas aidé. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre phrase qui a vraiment fait parler, c'est quand elle dira qu'en gros, ça rapporte de l'argent et c'est tout. Je vous laisse écouter. Alors, Toutatis. T'en fous? Je m'en fous, hein. Comment elle est passée? Qui parle, je m'en fous. Ouais, ça. Enfin, je vais pas arrêter de sortir comme ça, en tout cas. Ouais. T'es heureuse comme ça? Ouais. Ils disent quoi tes parents? Si ça rapporte de l'argent, c'est bien. Sinon. Voilà. Elle dit la vérité.
Autre chose que j'ai trouvé sur Twitter, et c'est assez dingue, je vous lis ça. Insolite, après avoir refusé l'accès à Toutatis et Polska, deux influenceuses français, pour une tenue inappropriée, le patron du Café des Phares a vu son établissement passer de 3,7 étoiles sur 5 à 4,6 étoiles sur 5 sur Google. Le resto a gagné une étoile en plus juste avec cette polémique, alors que d'habitude les restaurants se font lyncher. Donc c'est vraiment pour vous dire que elles ne sont pas du tout soutenues dans leur croisade contre le Café des Phares, et que à contrario, lui, le Café des Phares est vraiment soutenu par les Français, et même peut-être plus du coup, vu que cette histoire devient internationale. Mais tout ça pour dire que c'est fou que la majorité des gens, et d'ailleurs je crois que sur TPMP 90% des gens n'étaient pas d'accord avec elle, dans le sens où on comprend qu'en fait le restaurateur était poli, qu'il n'y a pas eu de discrimination, absolument pas, que c'était juste c'est pas le moment où aller ailleurs, tu vois. Et c'est vrai que je suis désolé, si on parle du café, la vidéo était assez claire, et on entend juste le gérant qui dit non, je suis pas d'accord, vous venez pas comme ça, mais c'est juste pour ne pas déranger les clients, il n'y a pas lieu de discrimination à ce moment-là, je suis désolé. Du coup je vais m'arrêter ici pour l'affaire Toutatis Polska, parce qu'après on va parler de Ruby. Et oui, si vous voulez mon avis par rapport à tout ça, il n'y avait pas de discrimination. Je ne pense pas non plus que les filles soient venues chercher ça pour le buzz. Je pense qu'elles ont juste partagé ça et que ça a fait parler. TPMP leur a ouvert leurs portes, donc allons-y. Mais je pense pas vraiment qu'elles aient fait ça pour chercher du buzz. Par contre, le truc qui m'inquiète vraiment beaucoup, c'est tout le côté OnlyFans et tout. Je trouve ça vraiment jeune et je sais pas ce qu'il y a dessus encore, et ça peut aller tellement vite. Donc moi je m'inquiète surtout de ce côté, mais il n'y a pas de discrimination de la part du café, selon moi, vraiment. Si jamais vous pensez que je me trompe, n'hésitez pas à me mettre votre désaccord dans les commentaires, toujours avec respect, qu'on en discute, ça me dérange pas, mais soyez respectueux. Mais par contre moi je pense vraiment pas à la discrimination, je pense juste que c'était pas le moment, que tu ne viens pas comme ça avec un trou ici le beau petit matin dans un resto qui peut-être lui ne voulait pas, tu vois, de ces personnes, je ne sais pas. Et en vrai au début j'étais totalement pour les filles, et quand t'écoutes les gens tu te rends compte que oui, ça peut choquer un enfant, ça peut choquer une personne âgée, ça peut choquer absolument n'importe qui. Donc je peux comprendre, tu vois, juste mais un gilet, je sais pas. Mais après attention, c'est pas du tout la tenue que je juge, c'est le fait d'aller dans cette tenue à cette heure-ci dans un resto, etc. Elles s'habillent comme elles veulent, et personnellement le truc avec le décolleté, j'aurais tellement pu le mettre pour faire des photos. Ce n'est pas ça que je juge, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dernier rebondissement dans tout ça, Ruby Nicara est venu le lendemain, donc le 3 novembre sur TPMP, pour démonter Guillaume un peu, parce que les propos qu'il a eus ne lui ont pas plu, sauf qu'en fait son apparition va être totalement critiquée, et moi personnellement ça m'a beaucoup inquiété, et c'est ce dont on va parler. J'ai pas trop appuyé avant ce que Guillaume a dit pour le faire ici, parce que je voulais vraiment le faire ici, mais déjà parlons un peu de Ruby. Elle est pas trop aimée, elle vend l'eau de son bain, je vous en ai déjà fait une vidéo, elle a vendu ses culottes sales, enfin vraiment des trucs pas forcément foufou, et ce qui fait que elle a une image un peu, voire beaucoup sulfureuse, très décalée, mais pas dans le bon sens du terme. Franchement c'est pas forcément une influenceuse qui est beaucoup aimée. Avant de revenir à Ruby, parlons aussi un peu de ce que Guillaume avait dit sur le plateau le jour d'avant. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais pour que vous compreniez un peu mieux, j'ai fouillé et j'ai trouvé un des meilleurs extraits. Je vous laisse regarder. J'ai eu le gérant du restaurant, en fait, il est 8h du matin, il dit qu'il y a des familles qui prennent des petits déjeuners, que ça a pu choquer des familles. Moi, franchement, je comprends. Il dit que ça peut choquer une partie de la clientèle, et moi, au-delà de ça, les tenues, c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus, mais moi, c'est tout ce que je déteste sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que voilà, vous arrivez, vous mettez à crier, vous filmez la scène en hurlant à la discrimination, tout ça pour gagner 3 abonnés sur TikTok. Je suis désolé. C'est clairement la discrimination. Je comprends pas en quoi. En fait, le patron, c'est même pas légal ce qu'il a fait. Il peut pas nous virer comme ça. Quand vous êtes en train de crier, la discrimination, c'est pas ça. C'est la discrimination, c'est quand on vous refuse parce que vous êtes noir, parce que vous êtes homosexuel. Là, vous avez une tenue qui, est inappropriée pour aller prendre un petit déjeuner. Je suis désolé, moi, quand je vais manger des croissants, je m'habille pas comme ça. Je précise que le passage de Ruby a fait énormément parler sur TPMP pour plein de raisons. Déjà parce que elle a voulu démonter ce que Guillaume a dit. Moi je suis pas du tout d'accord. Enfin, Guillaume, je trouve qu'il est allé vraiment fort, tu vois. Tu peux pas dire tout ça à deux jeunes filles, et je pense qu'il y a vraiment été vraiment fort. Peut-être qu'après c'est sa position et qu'il en a juste marre de voir des tiktokeuses à moitié nues qui essayent de tout faire pour avoir des vues, et c'est son droit. Mais personnellement je trouve que les mots ont été très forts. Donc Ruby a voulu défendre ces deux jeunes femmes, mais malheureusement dès son arrivée sur le plateau, tout le monde va la critiquer, et surtout les internautes, parce qu'ils vont dire que selon eux, elle serait droguée. Je vous lis un peu ce qui s'est passé. Ruby Nicara, juste avant de rentrer sur le plateau, #TPMP avec quelqu'un qui fume de la marijuana juste en dessous. Ou encore, Ruby Nicara, elle sait même pas faire une phrase entière, même un enfant de 4 ans parle mieux qu'elle, c'est effrayant. C'est vrai que c'était effrayant, on va y revenir. Ruby Nicara avant de rentrer sur le plateau avec évidemment de la farine. Et enfin, elle est sous farine, c'est une certitude, aucun cerveau. Elle oublie le sujet qu'on vient de lui présenter, elle pète un câble, elle tient des propos très récurrents, elle crie, elle hurle, elle s'invente des vies. Cette fille s'auto-détruit, et en plus de ça, elle est écervelée. Honnêtement, j'ai vu les tweets avant de regarder son passage en TPMP et je me suis dit, ils abusent.
Et je l'ai vu arriver sur TPMP, et je l'ai vu parler, et je l'ai vu mélanger ses pinceaux, ne pas réussir à vraiment regarder ce qu'elle veut regarder. Elle disait des trucs qui étaient absolument pas cohérents, et oui, elle a pété des plombs, elle a crié et tout, elle s'est levée plus d'une fois, et en fait, je sais pas si elle était droguée sur le plateau. Dans tous les cas, il y a quelque chose, il y a un problème, et c'est vraiment inquiétant, et je voulais absolument que vous regardiez pour que vous fassiez un avis vous-même. 10. Vraiment, ça va pas du tout. Ça va, Ruby? Ruby, c'est tout? C'est ça le. Non. C'est ça le Alors, coup de gueule. eh ben, laissez-la finir. Non, moi, je pars d'un principe où, quand on part au restaurant, ça choque pas. Aux États-Unis, on peut partir au restaurant. On dirait Jeff Panaclock. Non, mais Ems. Ok. Oula. Aux États-Unis, on peut aller au restaurant comme ça, dans on le veut. Massachusetts. Non, mais ça va pas. C'est-à-dire qu'à Londres, on peut. Non, mais à Londres, aux États-Unis, moi, je suis une fille qui voyage beaucoup. Non, mais je pars d'un principe, tout simplement, où on peut voyager n'importe. Enfin. Avant de revenir sur tout le côté inquiétant par rapport à Guillaume, parce que comme vous voyez c'est un peu en parallèle, elle dira que son discours était misogyne, elle lui gueule dessus à moitié, mais vraiment elle lui dit que c'est un misogyne qui comprend rien, que c'est très très grave ce qu'il dit, qu'on est en France ou aux États-Unis ou à Londres, enfin elle dit vraiment des trucs qui sont pas très cohérents. Je vais vous lire une citation il me semble, mais voilà, je voulais vraiment appuyer le fait qu'elle est venue défendre les deux jeunes femmes, mais que son discours était absolument pas cohérent. Guillaume va la remettre à sa place par rapport à OnlyFans, il va dire que dans tous les cas de toute façon, peu importe ce que Ruby dit, elle veut juste défendre ses collègues parce qu'elles font le même travail, et c'est à partir de là où Ruby va vraiment commencer à switcher dans sa tête et à devenir un peu colère. Je vous laisse écouter. Ton discours est misogyne. Ah non, d'accord. Moi, je te le dis. Vraiment, ça va pas du tout. Ça va, Ruby? Il y a un auteur. Arrêtez. Je vends des immeubles. Les influenceurs qui disent je suis chef d'entreprise dans le marketing digital, non, tu vends des nudes Ouais, à 15 balles non, mais ton sur discours est Mime. misogyne. Arrête. Arrête. Elle dira par exemple qu'on est dans un pays libre, qu'on s'habille comme on veut. Je la cite parce que pour elle, il n'y a aucune difficulté à s'habiller sexy comme pas du tout, dans un resto comme pas du tout. Tu peux aller à la crèche selon elle, habillée avec un énorme décolleté, parce que la France c'est le pays de la liberté. Je vous lis mot pour mot ce qu'elle a dit. Vous verrez que c'est un peu décalé et que il n'y a rien qui va. Aux États-Unis, à Londres, on peut sortir comme on veut, ça dérange personne. Le problème c'est ici, la mentalité en France, misogyne. On s'habille comme ça pour nous d'abord, c'est pas pour les hommes. Si les hommes ne savent pas se tenir, c'est pas mon problème. Et il n'y a aucun rapport avec le fait qu'elle ait tenu déranger les clients. Il n'y a aucun rapport, enfin on n'a jamais parlé de oulala vous êtes trop sexy, vous allez attirer tout le monde. On a juste dit que vous êtes trop sexy, il y a moyen que ça dérange notre clientèle, revenez plus tard ou mettez une veste, tu vois. Et je vous laisse regarder un petit peu, j'ai retrouvé un extrait qui illustre Ruby. Franchement, moi je suis désolé, je baisse les yeux et tout, mais ça m'a inquiété en fait. Moi je me suis dit, enfin on va en parler après, regardez. Ça y est, moi je pars d'un principe, en France, on peut... T'es sûr qu'on est en France, là? Sur le territoire français. Voilà, moi, je m'habille comme je veux. Un vélo, toi. Hein. Elle en rajoute. Ouais, mais s'il te plaît, parce que là... Je m'habille comme je veux, Pour et ma voilà. mère. Je suis Voilà, pas ma d'accord mère. avec vous. Merci. Avec vous tous, c'est un discours misogyne. On est en France, c'est la liberté. Merci. Alors, bravo. Suite à tout ça, elle a décidé de sortir du plateau et franchement, moi elle m'a fait énormément de peine, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je suis désolé, je m'en fous, peu importe ce qu'elle a fait, que le fait qu'elle ait vendu l'eau de son bain ou qu'elle soit détestée, qu'elle aille à Dubaï, j'en ai rien à foutre, moi je te parle de sa santé et de son état là tout de suite, elle a l'air super mal, décalée, pas là, je la sens détruite, je la sens en décalage avec la réalité. Je sais pas si elle était droguée, mais dans tous les cas, elle n'était pas claire et je pense que si elle n'était pas droguée sur le moment, elle l'était soit avant, soit après. Et est-ce que ça a été pris de son plein gré ou pas, j'en sais rien. Est-ce qu'elle est venue là pour faire de la comédie ou est-ce qu'elle est venue là parce qu'on lui a dit de venir là, j'en sais rien. Au niveau des chroniqueurs, ils se moquent d'elle tout le long, ils la ridiculisent alors qu'ils voient qu'elle n'est pas dans son état normal. Je suis désolé, même si ce qu'elle fait, c'est pas fou, tu ne pouvais pas appuyer comme ça. Enfin moi, je suis désolé, je suis humain et ça m'inquiète de fou. Enfin, j'étais là devant ma télé, j'étais là, mais elle est détruite, elle ne va pas bien, elle n'est pas là, tu vois. Mais bref, j'ai trouvé ça extrêmement inquiétant et le fait qu'il s'acharne sur elle de par OnlyFans, de par machin, de par le fait que ce qu'elle dit c'est pas cohérent, en fait il se foutait vraiment de sa gueule, je trouve. Je pense qu'ils auraient même pas dû la diffuser en premier lieu, je pense qu'ils auraient peut-être dû lui parler avant qu'elle arrive sur le plateau, lui faire voir un médecin, j'en sais rien, ou alors quand elle sort, pourquoi est-ce que personne n'est allé derrière elle, pourquoi est-ce que personne ne l'a suivi en disant attends, si tous les téléspectateurs ont vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, je pense que la prod, les agents, etc. auraient au moins pu soit la retenir de venir sur le plateau, soit la prendre tout de suite juste après en disant attends, calme
calme-toi, on va appeler quelqu'un, juste vérifier, tu vois, je sais pas, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a rien, tout le monde s'en fout, elle est juste partie du plateau à moitié à poil, et voilà, parce qu'effectivement je l'ai pas appuyé non plus, mais vous l'avez vu, effectivement elle s'est déshabillée, elle est partie, et ça, personne ne dirait, bah non, ça fait du sensationnel, c'est du live, mais moi je suis désolé, enfin moi elle m'a vraiment inquiété, et on va encore me dire, oui tu défends la défendable, nanana, nanana, j'en ai rien à foutre, c'est pas elle que je défends, c'est son état, c'est le comportement qu'elle a eu. Pour moi j'ai vu quelqu'un de drogué, quelqu'un qui n'est pas dans son état normal, et je suis désolé, mais c'est censé être encadré, ou du moins tu peux pas la laisser repartir comme ça, je suis désolé. Et on peut dire ce qu'on veut vraiment, mais moi ce sont des sujets qui me touchent énormément, et je l'ai vu à sa tête, elle n'était pas là, elle était pas bien. Déjà il y a eu un abus de chirurgie, j'ai l'impression, mais en fait elle est en train de se détruire et physiquement et à l'intérieur. D'après mon ressenti, c'est vraiment un ressenti, mais c'est ce qui est passé à la télé, enfin je sais pas, dites-moi si je suis fou. Mais voilà, c'était vraiment tout pour ça, et bah voilà, je vais vous donner mon avis. Mon avis par rapport à toute cette affaire. Du côté TPMP, eux ils sont contents parce que bah, ils peuvent taper sur des jeunes, ils peuvent taper sur des tiktokeuses, etc. Ils peuvent mettre en lumière ceci, mais aussi faire du buzz, enfin oulala. Eux ils veulent juste le sensationnel, vas-y venez parler, racontez votre histoire, patati patata. Après c'est bien parce qu'ils donnent quand même la parole à ces jeunes filles, mais est-ce que c'était pour la donner comme ça, ou est-ce que c'était vraiment regarder ce qu'elles ont fait, venez on leur tape dessus? C'est mon avis, je sais pas, mais vu comme ça s'est passé avec Ruby, franchement ça m'a un peu dégoûté. De toute façon c'est pas vraiment une émission que je regarde, mais là j'étais un peu choqué, vraiment. Pour en revenir à Toutatis et Polska, vu toutes les insultes qu'elles se prennent sur internet, j'espère sincèrement qu'elles vont aller déposer une plainte. J'ai vu que c'est ce qu'elles voulaient faire, mais après je sais pas si elles vont vraiment le faire parce que elles s'en foutent, mais vraiment genre il y a eu des commentaires, enfin t'as pas à dire ça, tu peux pas autant sexualiser quelqu'un alors que bah désolé, mais pour le coup c'est eux qui les sexualisent, elles s'habillent simplement. Donc oui, les tenues sont, elles peuvent faire parler, elles sont too much, je suis totalement d'accord, mais tout ce qu'elles se prennent dans la tronche n'est pas forcément valable non plus, tu vois. En soi elles voulaient juste manger des œufs, elles ont créé un bad buzz, je veux bien, elles en jouent, je veux bien, mais de là à dire que ce sont des prostituées, que bah faut qu'elles aillent faire autre chose, enfin bref, je vais pas non plus rentrer dans les détails. Je trouve que c'est quand même très très fort pour deux gamines, surtout quand on sait un peu que les critiques, ce que ça peut faire. Mais après, si elles répondent, si elles sont parées et si elles rentrent dans le jeu, franchement elles participent aussi à ce jeu. Du côté de Ruby Nicara, je vous en supplie, n'allez pas lui envoyer de la haine ou quoi que ce soit. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle se fasse aider. Ça se voit qu'il y a un problème et j'ai pas envie que ça parte très loin. Je ne veux pas être un lanceur d'alerte et me dire dans 2 mois, quand il y aura quelque chose de grave, oh bah j'avais prévenu, mais tout le monde s'en fout. Je sais pas ce qui se passe et ça m'inquiète. Je vous le dis plus d'une fois, mais ce milieu, et c'est pas que la télé, mais ça peut totalement détruire en fait. Et quand je vois Ruby évoluer, enfin quand je vois ce qu'elle était à la télé hier, je me dis mais comment c'est possible? Comment est-ce que, bah déjà vendre l'eau de son bain, tu vois, c'est assez fou, mais en soi ça c'est son univers, elle fait totalement ce qu'elle veut. Moi je vous parle de sa santé là tout de suite, ça se voit, elle était pas là. Peut-être qu'elle avait bu tout simplement, peut-être qu'elle voulait faire passer la pilule, j'en sais rien. Peut-être que je suis beaucoup trop stressé et que je suis en train de diaboliser quelque chose, qu'elle avait juste bu 2 verres, elle avait 2 verres dans le nez et voilà. Mais moi je pense pas. Et bah voilà, c'est tout pour ça et je voulais vraiment votre avis par rapport à ça. Est-ce que j'exagère beaucoup parce que bah, c'est indéfendable et que ça se trouve elle a juste bu de l'alcool, ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi et que vous trouvez ça un peu inquiétant? Mon copain avait regardé l'émission avec moi, l'épisode 3, donc avec Ruby, et c'est lui le premier qui a regardé, qui a dit mais elle me fait trop de la peine. Et je suis totalement d'accord, moi aussi elle m'a fait de la peine. Bref, c'était mon avis par rapport à tout ça, j'attends évidemment le vôtre dans les commentaires. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette vidéo, cet épisode de Spill the Tea qui est assez spécial parce que il est 8h16 du matin et vous le verrez ce soir parce qu'à la base je devais vous sortir une vidéo sur Noré et Camila qui du coup sortira lundi. Enfin bref, tout est décalé, mais je ne pouvais absolument pas faire une mini partie de ça dans mon épisode de Mix the Tea, donc bah j'ai juste pris mon script, je l'ai mis à côté et je l'ai un peu rempli et voilà, je vous ai fait cette vidéo. J'espère que ça a pu vous intéresser, je dirais pas forcément vous plaire, mais au moins vous intéresser. N'oubliez pas de me donner votre avis s'il vous plaît dans les commentaires, j'aime bien qu'on discute par rapport à ce genre de vidéo, qu'on discute des sujets d'actualité et de société ensemble dans les commentaires, donc n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis avec le hashtag STT. Tout ceci étant dit, moi je vous laisse là, je vous laisse liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, on arrive doucement mais sûrement aux 35 000 abonnés, merci infiniment, comme vous le savez mon objectif de travail est vraiment 50 000 et quand je vois que ça avance de plus en plus, je me dis qu'un jour on va peut-être y arriver en fait. Je fais plein de gros bisous, je vous aime très fort, prenez soin de vous, prenez soin des uns des autres, si vous voyez quelqu'un dans cet état, allez l'aider au lieu de vous foutre de sa gueule s'il vous plaît, c'est vraiment le seul truc que je veux faire ressortir de cette vidéo, c'est entraide et solidarité, peu importe ce qu'on a pu faire. Je vous aime, merci de votre soutien et merci de me regarder jusqu'au bout parce que si t'entends ces mots, c'est que tu regardes la vidéo jusqu'au bout. Love you et mets un cœur vert dans les commentaires pour célébrer ce petit haut que je trouve absolument cute et que j'ai hâte de mettre à Noël. Bye guys, love you.